Bonjour tout le monde, je suis contente de pouvoir accueillir Alizé, de Périnée Sacré. Je ne sais pas si on peut appeler Ouais. ça comme ça, du Ouais. coup c'est ton entreprise ou... Le périnée sacré. Voilà, On est dans le vif du sujet, direct. qui va animer en fait la rubrique sexualité et que je trouve trop importante et qui va intéresser beaucoup d'entre vous. Donc c'est super cool d'avoir son retour et son témoignage et surtout son analyse aussi professionnelle sur ça. Et du coup, on reste sur le thème du yin et du yang. Donc voilà, on est parti. Salut Alizé. Coucou. Merci de me recevoir Avec pour plaisir. mon premier podcast aussi. Ah, ça va être chouette. Donc on va se laisser traverser et écouter notre yin pour être pleinement présente à ce qui va se passer. Du coup, je vais me présenter. Allez, c'est parti. à toi l'honneur. Du coup, moi, c'est Alizé. J'ai monté mon entreprise qui s'appelle donc Le Périnée Sacré pour aider les femmes chaque jour, les aider, les accompagner à se transformer, à déployer ce que j'appelle la puissance de notre bassin pour vraiment se révéler au monde et pouvoir rayonner et devenir la femme de leurs rêves. Dans mon parcours, donc moi je viens de banlieue parisienne, d'une famille très sportive. J'ai fait beaucoup de basket et j'ai découvert lors de mes études de STAPS, parce qu'à la base je voulais faire je voulais faire activité physique adaptée, donc du sport pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, j'ai découvert le rugby, que j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer aussi à haut niveau. Donc voilà, j'étais vraiment ce qu'on appelle une femme très dans mon yang, dans le faire, dans le challenge, dans vraiment se dépasser, mais tout le temps, se dépasser sans s'écouter. Parce que se dépasser, c'est bien, mais se dépasser en s'écoutant, c'est mieux. Pas tout le temps être en dehors de nos limites. Et puis, j'ai décidé, juste après mon diplôme, j'ai travaillé 1 an et demi et je suis partie à la découverte du monde. J'ai pris mon sac à dos et je suis partie toute seule faire le tour de l'Amérique latine. Brésil, Pérou, Bolivie, Argentine, voilà, j'ai travaillé, je suis partie, j'ai découvert la montagne, j'ai découvert le voyage toute seule, l'introspection, et je crois que c'est là-bas que mon initiation a commencé. À devoir être, quand on voyage et qu'on est une femme seule, il faut vraiment faire confiance à son intuition. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire, il y a des choses qu'on sent pas. Et je crois que c'est là que j'ai vraiment ressenti ce que c'était d'être à l'écoute aussi de soi. Et j'ai traversé des montagnes toute seule, j'ai fait des treks toute seule dans des montagnes à plus de 4000 avec mon sac à dos. Et quand j'y repense, je crois pas que j'ai eu peur, parce que j'ai vraiment écouté mon intuition. J'étais au bon endroit, au bon moment, et j'ai suivi ce que je devais faire, vraiment. Je m'en rends compte aussi en vous le racontant, que c'était vraiment une expérience initiatique pour moi d'être partie toute seule dans ce voyage et d'avoir pu faire tout ce que j'ai fait. Et puis, quand je suis rentrée, c'était hors de question de continuer de vivre dans la vie à Paris. Et du coup, j'ai eu la chance très rapidement de pouvoir découvrir et venir dans les Hautes-Alpes, que je connais depuis que je suis petite, et plus particulièrement, du coup, à Briançon. Tout s'est aligné. En 1 semaine, j'avais un travail, une coloc, voilà. Donc, c'était là que je devais être. Encore une fois, je suis rentrée, on m'a dit « mais t'es complètement folle ?» Non, je sais, c'est là-bas. J'y vais, voilà. Et en fait, voilà, ça s'est aligné, puisque tout est arrivé au bon moment. Et puis j'ai travaillé 1 an et j'ai eu un très grave accident de ski. Je me suis faite renverser par une personne sur les pistes, une piste bleue. Et j'ai percuté un poteau. Mes jambes se sont littéralement enroulées autour d'un poteau. Il y a eu des multiples fractures. J'avais à ce moment-là fracture ouverte, donc du fémur. J'ai perdu beaucoup de sang. À quelques minutes près, j'aurais pu y passer. Et à ce moment-là, j'ai eu un réflexe et je me suis dit, je suis pas dans les pommes, je sais pas pourquoi, et je me suis dit, respire.
Il faut savoir que mes études, j'ai été passionnée par la respiration en tant que kinésithérapeute. J'ai travaillé avec des enfants prématurés, je leur faisais de la respiration, de la kinésithérapie respiratoire. J'ai tout le temps été passionnée par faire respirer les gens. J'ai fait mon mémoire sur la mucoviscidose. Et à ce moment-là de ma vie, je me suis dit, si tu respires, c'est que tu es vivante. Et tant que tu respires, tu seras vivante. Et je me suis mise à respirer. Et en fait, à partir en état modifié de conscience, alors sur le moment, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et je me suis rendu compte après, en étudiant vraiment tous les états modifiés de conscience et le breathwork que je pratique beaucoup, que j'étais partie en état modifié de conscience pour me laisser... pour laisser mon corps survivre, en fait, à ce qui est en train de se passer. Et puis, s'en est suivi des années en fauteuil roulant, sans marcher. J'ai eu 11 opérations, je me suis fait opérer du dos. J'ai encore de gros séquelles aujourd'hui, des douleurs quotidiennes. Et puis, il y a un moment de ma vie où on m'a dit, en gros, c'est soit tu es sous antidépresseur et sous morphine, en gros, toute ta vie. J'avais 28 ans quand j'ai eu mon accident. Donc, on m'a dit, entre guillemets, la médecine occidentale n'avait plus de solution pour moi. C'était douleur qu'on appelle chronique. Et je me suis dit, là, ma fille, t'as 2 portes devant toi. T'as le chemin où tu prends tes médicaments et tu restes plus ou moins dans ton lit et tu subis. Et t'as un autre chemin que tu connais pas, que tu sens qu'il y a quelque chose derrière. Et mon intuition m'a gentiment guidée vers ce chemin-là. Et très vite, on m'a offert des livres sur la méditation, des mandalas. Tous mes amis proches se sont dit, oh là là, elle va être arrêtée dans ses activités, du jour au lendemain, elle va se décomposer, quoi. Et là, j'ai découvert une autre manière d'être, et plus une manière de faire. Et une manière d'être là, d'être pleinement consciente de ta respiration, de tes membres, d'être à l'écoute de ton corps. Parce que quand tu peux pas, tu peux pas. T'es bloqué dans une chambre et que tu peux plus marcher, t'es là, tu regardes ta chambre, de regarder des murs, de contempler la nature. La chance d'ici d'être à l'hôpital à Briançon, du coup, la vue est quand même belle. Et du coup, je suis vraiment passée dans cet état d'être. Et ça aussi, ça a été vraiment une des prises de conscience, par intermédiaire de tous les livres aussi que j'ai pu lire, de certaines personnes qui se sont vraiment guéries avec les méditations de guérison. J'ai même eu jusqu'à écrire des mots marqués amour sur mes jambes pour qu'elles guérissent, quoi. Je suis partie à fond dans ce chemin. Et du coup, j'ai découvert l'énergie yin, qui est... Ça y est, on y vient. On y vient. On y vient souvent peut-être un peu tard, j'ai envie de dire. C'est souvent... oui, quand tout va bien, on a du mal à changer, et c'est normal, et c'est OK. Il faut savoir que l'énergie yin, ça va être l'énergie qui va vraiment te transformer. C'est vraiment l'énergie, je vais l'expliquer après pourquoi, qui va te permettre de te retrouver pleinement et du coup d'avoir vraiment une réelle transformation dans ta vie. On aurait tendance à croire que c'est l'énergie yang. Donc le yang, ça va être l'énergie plutôt solaire, c'est l'énergie qu'on va appeler l'énergie masculine, qui va être dans le faire, c'est poser tes actions. Quand tu fais une stratégie marketing, quand tu as un plan, tu étudies la stratégie, tu fais tes calculs, tu notes, machin, ça va être ton yang. Tu es dans le faire, l'action. Le yin, ça va être ton intuition. Ça va être tes émotions, être à l'écoute de tes émotions, être à l'écoute de ton corps, de tes ressentis. Ça va être ta capacité à t'ouvrir pour recevoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup dans notre société. On n'est pas forcément amené à écouter nos émotions, à se laisser traverser par nos émotions. Quelqu'un qui pleure dans la rue, ça va nous gêner. Quelqu'un qui hurle, ça va nous gêner. Quelqu'un qui rigole énormément, ça va nous gêner. On va plutôt contenir nos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On ne va pas se laisser traverser pleinement par nos émotions. S'autoriser, ça c'est le yin.
du coup, quand on est plus dans une société où on va être dans le faire, on va moins s'écouter, on est vraiment dans le yang. Et je sais pas si tu veux qu'on parle éventuellement tout de suite. Moi, je voulais justement on vienne sur cette question parce qu'elle me vient maintenant. Est-ce que c'est pareil entre les femmes et les hommes? Alors, oui, excellente question. On a tendance à croire que la femme est yin et l'homme est yang. Non. On a tous de l'énergie yin et de l'énergie yang. Et ce qui va faire notre beauté et notre unicité, ça va être qu'on va équilibrer notre énergie yin et notre énergie yang. L'énergie yin, on va mettre l'énergie féminine, et l'énergie yang, on va l'appeler l'énergie masculine. Et on a toutes et tous en nous ces deux énergies. Et c'est la danse de ces deux énergies qui va faire qu'on va se réaliser pleinement et qu'on va faire qu'on va avoir pas de déséquilibre, le moins possible. Et le fait d'être trop dans le yin ou trop dans le yang, c'est ça qui va faire qu'on va avoir des déséquilibres. Ok. Et on va venir un peu sur la question du coup de la sexualité parce que c'est pour ça en fait que tu es aussi ici, pour nous apporter pas mal de questions, enfin de réponses en fait à mes questions. Comment justement ces énergies peuvent jouer, influencer notre sexualité homme ou femme? Alors, donc comme j'ai dit, on a tous l'énergie yang et l'énergie du yin. Quand on est plus dans notre yin, donc le yin, je le répète, on l'entend jamais assez, c'est vraiment la part de nous qui va se laisser porter, c'est la part de nous qu'on va écouter, c'est-à-dire qu'on va être capable d'écouter nos besoins. Si je te demande aujourd'hui, est-ce que tu connais tes besoins dans ta sexualité? Est-ce que tu connais tes envies? Est-ce que tu sais ce qui te fait plaisir? Est-ce que tu sais ce qui te fait jouir? Et je pense réellement, et pour avoir accompagné pas mal de femmes et d'avoir posé cette question, déjà, tu poses à peine la question, ça se rétracte. Et après, il y a beaucoup de femmes, et potentiellement d'hommes aussi, qui ne savent pas. Qui ne connaissent pas leurs besoins. Qui ne savent pas se faire tout seuls eux-mêmes plaisir. Qui ne savent pas se faire jouir. Ça, c'est le yin, en fait. Quand on est... d'être dans cette capacité de reconnaître ses besoins et de reconnaître ses envies, de savoir se faire plaisir, ça va être notre yin. Quand on n'est plus dans notre yin, on va appeler ça un déficit de yin ou alors un yin immature. Moi, j'aime bien cette expression, d'avoir un yin immature. Un yin immature, ça va être, vu qu'on n'est pas dans l'écoute de notre corps, on n'est pas dans l'écoute de nos besoins, on ne sait pas trop non plus ce qu'on veut. On ne connaît pas notre corps. On a honte de notre corps. Qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir, par exemple, le yang qui prend le dessus, qui va être dans le faire. Donc, il va falloir faire plaisir. Il va falloir, du coup, par exemple, coucher avec de nombreux hommes ou de nombreuses femmes, mais pas par plaisir, parce qu'on a écouté notre besoin, parce qu'on a un manque de confiance en nous et qu'il faut plaire. Il faut plaire, il faut être sexy. Et comment on va attendre une approbation, en fait. On va vouloir, tiens, toi, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que je suis sexy, dis-moi que je suis belle, voilà, et je vais coucher avec toi, comme ça, je vais me sentir bien. En fait, on va attendre l'approbation des autres. Alors que si tu retrouves, et c'est là qu'on revient à cette fameuse transformation, moi j'ai un jour une femme qui m'a dit, non, moi j'attends qu'un homme, ça c'est un homme qui me fera devenir femme. On peut mettre la même chose pour un homme, ça sera une femme qui me fera devenir un homme, qui me fera me sentir homme. Et quand cette femme m'a dit ça un jour, ce sera un homme qui me fera sentir femme. Et là, on a essayé de discuter pendant un moment pour lui dire, non, c'est toi qui dois te sentir femme, en te reconnectant à ton corps, en écoutant tes besoins, en étant pleinement consciente de ton corps. C'est à ce moment-là que tu vas avoir cette transformation, que tu vas sentir cette énergie se développer en toi et te dire, oui, je me sens femme. Et c'est pas parce que tu vas te maquiller, c'est pas parce que tu vas mettre des talons de 10 cm, c'est pas parce que tu vas coucher avec tous les hommes et toutes les femmes de la planète, c'est pas parce que... Non, tu seras femme parce que tu le sentiras à l'intérieur de toi, profondément à l'intérieur de toi. Et c'est pareil pour les hommes, ils vont pas avoir besoin de montrer leur ego, de dire moi j'ai couché pareil avec tant de femmes, devant ses amis, devant... Non, parce qu'il se sentira homme, il n'aura pas besoin d'être validé par les autres. Et ça c'est important d'essayer de le comprendre pour pouvoir l'intégrer.
Il y a notre premier cerveau qui essaie de comprendre, puis après, il y a notre cerveau, Mm. notre corps qui essaye d'intégrer. Et c'est ça qui est plus difficile, c'est intégrer. Et ça va être vraiment de réintégrer son yin Mm. pour justement de faire devenir mature, le Mm. faire grandir. Parce que ça peut être aussi, voilà, il y a beaucoup de femmes qui font l'amour dans le noir. C'est aussi ne pas oser, ne pas se laisser traverser par l'orgasme, par exemple, d'avoir la bouche fermée, pas oser faire de bruit, pas se dire, oulala, là là, il y a eu un bruit, la honte, d'avoir cette chose-là, tu vois. Tu sais, il y a... Ouais. Et justement, parce que c'est hyper intéressant, et est-ce que ça c'est lié à des blocages? Enfin, on peut venir assez rapidement sur ça. Est-ce que ça peut être lié à des blocages, quelque chose de génétique? Pourquoi en fait certaines femmes se sentent comme ça? Oulala! Alors, tu m'avais dit que c'était 30 minutes. Mais Ah, c'est tellement intéressant t'es que... pas très gentil avec moi, hein. Non, c'est super, c'est passionnant. En fait, on se rend compte maintenant que les blocages viennent de plusieurs choses. C'est-à-dire que on arrive au monde avec nos petites valises épigénétiques qu'on appellerait maintenant, c'est-à-dire la transmission des traumatismes qui n'ont pas été réglés de nos aïeux, à savoir du coup les plus proches, nos parents et nos grands-parents. Ça va pas forcément être des traumatismes sexuels d'ailleurs. Ça peut être d'autres traumatismes qui vont avoir un impact sur notre sexualité. Ok. Mais il faudra un autre podcast Oui, on pour en ça. fera un autre. Mais je trouvais ça hyper Mais important voilà, de il va y avoir vérifier. ce genre de valise-là. Ouais. Il va y avoir la vie après, avec quoi tu vas arriver, euh, ce qui va t'arriver dans ta vie. Et il va y avoir aussi forcément la part de traumatisme sexuel. Ça peut être des agressions physiques ou psychiques d'ailleurs, hein, qui peuvent avoir aussi beaucoup d'impact. Il faut savoir que par exemple une personne que ce soit familiale ou dans une relation, une personne qu'on appellerait une personne toxique, qui va passer son temps à te rabaisser, à te mettre plus bas que terre, à pas te valoriser, tout ça va avoir un impact sur ta sexualité. Ok. Tu vois. Donc on n'est pas que dans le traumatisme sexuel ou dans l'abus sexuel. Bien sûr que ça fait un impact, mais il y a plein de choses en fait. Et d'ailleurs, pour revenir à cette histoire de valeur, c'est justement l'énergie du yin, elle va te permettre de savoir qui tu es en t'écoutant. Elle va te permettre de retrouver tes valeurs, Mm. tu vois. Et du coup, de retrouver ton essence, tu vois, parce que tu sais vraiment qui tu es. Ce qui en découle, c'est que du coup, tu as plus confiance en toi. Mm. Et ce qui en découle, c'est que tu es capable de poser tes limites. Mm. Il y a trop de femmes et trop d'hommes sur, on va dire en France, potentiellement sur cette terre, qui ne savent pas poser leurs limites. Et quand on est dans un yin immature, on va être potentiellement prête à dire oui à tout. Parce qu'on va attendre la validation. Sans se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mm. Est-ce que je réponds à un de mes besoins? Est-ce que c'est mon envie de faire ça? Ou est-ce que je le fais parce que ça fait bien? Est-ce que je le fais parce que c'est cool? Mm. Les gens, ils vont me trouver cool, tu vois? Ou est-ce que je le fais ou pire même, faire des choses qu'on regrette hein, quand on... si on parle de sexualité, hein, coucher, je suppose qu'on l'a probablement toute faite, coucher avec des hommes ou avec des femmes, alors qu'on n'en avait pas envie. Et ça, c'est pas se respecter, c'est pas respecter ses limites. Et quand tu retrouves, et c'est pas s'écouter, C'est ça. parce que c'est pas assez, enfin, je veux dire, on dépasse nos limites, justement, Ouais, puis pas de la bonne manière. il faut comprendre aussi que la sexualité, ça reste des énergies hyper puissantes en fait. Et Ouais. ça, on a aussi mis de côté, mais ça aussi, ça va Ça- faire un autre. Il faut juste savoir, par exemple, qu'en médecine chinoise, l'énergie Voilà, c'est ça. sexuelle, donc dans la médecine traditionnelle chinoise et dans le taoïsme, l'énergie sexuelle, c'est une énergie de vie, c'est une énergie qui a un pouvoir de guérison. Et ils ont tout un tas d'exercices qui va te permettre de faire circuler cette énergie et pas justement la déployer à l'extérieur, mais revenir recharger ce qu'ils appellent l'énergie des reins, revenir recharger ton énergie vitale à travers tout ton corps, la faire passer à travers tout ton corps, parce que pour eux, cette énergie sexuelle, c'est une énergie qui est guérisseuse. Et si on parle de chakra, donc c'est le chakra de qui je suis, c'est ça? Alors, il y a le premier et le deuxième chakra. Le premier chakra, c'est le chakra racine. On est dans
qui je suis aussi. Excellente intervention, merci. Donc ça, on est plutôt dans tout ce qui est yoga. On va parler des chakras et le premier chakra, c'est chakra racine qui est relié justement au périnée, qui va être justement, moi, ma porte d'entrée pour le développement personnel des femmes. On est dans qui je suis. Et est-ce qu'aujourd'hui, pour celles et ceux qui écoutent ce podcast en ce moment, est-ce que tu sais qui tu es? Et je vais t'inviter aujourd'hui à prendre une feuille et un papier et à écrire quelles sont mes envies, quels sont mes besoins. Et ça va être une des clés pour nourrir ton yin. Ça va être, est-ce que tu es capable, est-ce que tu fais chaque jour quelque chose qui te nourrit pleinement, mais on a tendance on est des vases, hein, et on a tendance à se vider. Et un peu plus chez les femmes que chez les hommes. Chez les femmes, on a cette capacité à donner. On est à fond là-dedans. Ouais, c'est vrai. Par contre, recevoir, oulala, tu m'as fait un cadeau. Non, mais merci, fallait pas. Non, mais attends, t'es folle. Oh là là, mon Dieu, tu m'as fait un cadeau, mais merci. Je t'ai acheté un petit bouquet. Y a rien de... Tu vois. Et ça, c'est dur, tu vois. Rien que si je t'offre un cadeau, de pas dire « Non, mais fallait pas. Non, mais attends, ça va pas. » Non, merci. Merci. Tu vois, d'être capable de recevoir. Et du coup, sur cette feuille, de noter toutes les choses qui vont te nourrir. Est-ce que tu kiffes prendre des bains? Est-ce que ce qui te nourrit, c'est un livre? Est-ce que ce qui te nourrit... ça va être un de tes repas préférés que tu peux te faire une fois par semaine par exemple, aller prendre un café avec une amie. Et voilà, tu notes toutes les activités où tu te poses vraiment, tu ressens, tu respires et tu sens qu'est-ce qui pourrait me remplir, mais vraiment bien, tu vois, avec une bonne énergie. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne s'écoute pas et quand on ne se remplit pas de bonne énergie? On va se remplir autrement. Addiction, alcool, café, troubles comportement alimentaire, on va se remplir d'autres choses. Parce qu'on ne s'est pas écouté, alors qu'en fait, peut-être que on ne sait pas, au final. Voilà, on ne s'est pas posé la question, on n'est pas revenu à l'intérieur de nous en se disant qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui va me faire sourire? Qu'est-ce qui va me faire rigoler aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me remplir pour que je puisse continuer ma journée? Tu vois? Et en fait, il nous faudrait du petit yin tous les jours. Parce que c'est pas une fois, c'est tous les jours. Il faut revenir à son yin. Tous les jours un petit peu. Ça, c'est la clé. Ouais, trop bien. Et ben moi, je suis partante qu'on aille aussi, qu'on retrouve un peu cette sexualité dans le fait d'être déconnecté de cette sexualité. Et ben en fait, qu'est-ce que ça peut être les effets, justement, de cette déconnexion de la sexualité chez l'homme, chez la femme? Qu'est-ce qu'on peut voir en fait? Comment ils vont réagir quand tu es déconnecté de ta sexualité? Il peut y avoir beaucoup de choses. Un podcast. Alors, non, mais pour en citer, j'en ai déjà cité quelques-uns, mais quand on n'est pas à l'écoute de son corps dans sa sexualité, et d'ailleurs on ne l'apprend pas, on n'apprend pas à être... c'est tellement encore tabou qu'on n'apprend pas à être dans notre sexualité. On ne sait pas ce que c'est que la sexualité. Pour nous, le sexe, c'est... YouPorn. pour la nouvelle génération qui est en train d'arriver, il y a beaucoup de YouPorn. Et c'est aussi surtout du va-et-vient, la fin j'allais dire la fin du parcours. La fin de l'acte, c'est l'homme qui éjacule. La femme, si elle a un orgasme, tant mieux. Si elle n'en a pas, tant pis. je vulgarise, hein, mais Oui, c'est une généralité, mais on en est encore là en fait. Et c'est vrai. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas pris le temps, on n'a pas éduqué aussi. C'est important d'éduquer nos enfants, de s'éduquer même entre nous, faire des cercles de parole sur la sexualité. Et d'en parler entre femmes. C'est quoi une vulve? C'est quoi un clitoris? C'est quoi un orgasme? C'est quoi un orgasme? Et du coup, quand on est déconnecté, on a une sexualité qui peut prendre plein de chemins. Du coup, on peut aller très vite dans les extrêmes. Avoir le besoin de vouloir avoir beaucoup de relations, de vouloir tester beaucoup de choses. Hommes, femmes, partous. Enfin, voilà, vraiment le truc on va vouloir aller dans les extrêmes. C'est pas que c'est nul et non avenu et que c'est mauvais. C'est toujours pareil. C'est est-ce que c'est dans tes besoins? Que ça t'arrive de vouloir essayer. Si t'es OK avec ça, oui. Mais dis-toi,
la prochaine fois que tu fais l'amour, est-ce que tu es dans ton oui? Mm. Est-ce que ton corps dit oui? Mm. Tu vois? Alors après, ça va être la question du consentement. Mais le consentement, c'est pas forcément d'une personne à une autre, c'est de toi à toi-même. Ce que tu te fais vivre, Mm. alors que ton corps est en train de hurler non, ton yang dégage le yin, et oh, on y va, on fait ça, j'ai dit que c'était ça, on fait ça. Parce Ok. qu'il faut le faire. Tu Mm. vois, cette image-là, Ouais, ouais. je pense qu'on l'a potentiellement toutes ou tous vécu. Ton corps qui dit non, et en fait, il y a quelque chose peut-être des fois un peu plus fort que toi qui va, tu force un peu bourrin là, tais-toi, 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 Mental, fais, quoi. voilà, mental. Ouais, non, tu fais, tu vas voir, c'est moi qui ai raison là, tu te tais là, tu fais ce que je te dis, entre guillemets, t'écartes tes jambes, tu fais, et tu vas voir, notre ego, il va être bien, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Tu le nourris, là. Tu nourris ton ego et tu nourris pas ton corps et ton yin. Donc, voilà, au niveau de la sexualité, tu peux avoir plein de choses. Et tu peux avoir aussi des personnes, du coup, qui vont complètement bloquer leur sexualité Ouais. et qui vont plus du tout vouloir être dans l'énergie sexuelle. Potentiellement, le risque, comme on l'a vu en médecine traditionnelle chinoise, l'énergie sexuelle, elle est importante. C'est notre énergie de vie, ce qu'on pourrait appeler la kundalini, l'énergie sexuelle, le chi, le prana, c'est l'énergie de vie qui circule à l'intérieur de nous. Mm. Et quand on est complètement coupé, ben, pour moi, c'est comme si on se tuait à petit feu. Mm. On devient un peu aigri, on devient, tu vois, on Mm. sourit moins, on est quelqu'un qui est rempli d'une bonne énergie sexuelle et qui a une vie sexuelle épanouie, ça se voit, ça se sent, C'est d'où tu vois. c'est pas la citation, mais c'est là, il est mal baisé, tu sais, Ben exactement, exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça, ça se voit, ça se sent, quelqu'un qui nourrit pas son corps d'une bonne manière, parce que c'est aussi, tu peux très bien être aussi célibataire et tu peux aussi apprendre à se faire l'amour. Moi, c'est une des premières choses que j'apprends aux femmes aussi. Est-ce que tu te fais l'amour? Et de quelle manière? Est-ce que tu touches, mais même pas forcément la vulve, est-ce que tu touches ton corps en amour pour lui? Oui, juste. Et alors là, Mm. le corps et les femmes, on a encore tout un truc à faire. Ah, pareil. Mais c'est ça, en fait. Et le yin, c'est ça. Une des clés aussi pour retrouver son énergie yin, son énergie féminine, c'est prendre le temps de se masser, de se mettre de l'huile un peu chaude sur le corps, de masser sa poitrine, parce que la poitrine, c'est relié aux hormones aussi. Mm. Quand tu masses ta poitrine, tu sécrètes des hormones. Prendre le temps de se masser les bras, les jambes, et en pleine conscience avec son corps, tu vois. Et au fur et à mesure de le faire, tu vas rentrer dans cette énergie yin et tu vas vraiment rentrer dans cette transformation. Et c'est justement une question que là, tu es en train effectivement de répondre, c'est par quel moyen on peut aussi se reconnecter à notre sexualité en intégrant justement son yin et son yang. Et là, tu es en train d'y venir et ouais, c'est super chouette de donner un peu des clés, quoi. Alors, par rapport à la sexualité, ce qu'on appellerait, il y en a peut-être qu'on a déjà dû entendre, ça va être un peu le slow sex. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être, alors, pour moi, une des premières clés, puis c'est vraiment un outil de travail, la base, ça va être la respiration. On n'en a vraiment pas assez conscience, mais déjà de travailler juste sa respiration pour venir libérer son diaphragme, libérer son ventre. Surtout chez les femmes, on a tendance à rentrer le ventre tout le temps et à pas se laisser traverser par la respiration. Donc déjà, revenir à une respiration consciente. Et ça peut être des méditations sur l'énergie sexuelle. Moi, je fais beaucoup ça avec une main sur le cœur, une main sur ta vulve ou sur ton utérus, et de sentir, d'appeler cette énergie sexuelle, de la sentir dans ton bassin, de la sentir naviguer, tu vois. Ça va être bouger son bassin en pleine conscience. Tu peux te mettre par exemple de la musique, ça s'appelle maintenant chill sex ou des choses comme ça, ou des musiques sur de tantra qui vont avoir une certaine énergie un peu sexuelle dans la musique. Et du coup, bah, tu peux bouger ton bassin dessus. C'est vraiment appeler cette énergie, la faire monter, et pas tout de suite être dans le faire. Ça va être, voilà, ressentir l'énergie qui monte dans ton bassin, la faire circuler. Et là, ça va être aussi se masser avec de l'huile un peu chaude. L'huile de sésame, moi j'aime bien. Tu la fais chauffer, tu fais chauffer tes mains, et là tu commences à te masser la poitrine, tu masses les tétons, tu viens vraiment tourner, et t'apprécies ce qui est en train de se passer. Tu ressens sous tes mains, tu ressens ton corps, tu ressens ces vibrations. Et ça va être pareil avec un partenaire, c'est prendre le temps.
Prendre le temps de se masser, par exemple, de faire un peu chauffer l'huile et pas forcément tout de suite aller vers les parties génitales, au contraire, de masser tout ce qu'il y a autour Mm. et de lui demander surtout, comme vous avez fait tout à l'heure avec la petite feuille, avec le couple, c'est OK, de quoi tu as besoin? Qu'est-ce qui te fait kiffer? Je sais pas, peut-être qu'il va dire, mais moi, quand tu me masses le cou, là, ça me fait du bien, le haut de la poitrine, ça me fait du bien. Il y a des femmes qui peuvent jouir juste parce qu'on leur masse la poitrine. Mais si tu le sais pas, tu vas pas le faire, Mm. tu vois? Donc, se poser entre quatre yeux, ou plus, et se demander, ok, c'est quoi ton truc? Qu'est-ce que t'aimes bien? Où est-ce que je peux te masser? Qu'est-ce qui te fait du bien, tu vois? Qu'est-ce que t'aimes m'entendre dire? Est-ce que tu veux que je parle avec une voix un peu douce, suave? Est-ce que t'aimes bien quand je parle un peu plus fort? Est-ce que t'aimes bien quand je fais du bruit? Tu vois, écouter les respirations. Savoir écouter la respiration de l'un et l'autre, c'est hyper sensuel en Ouais. fait. Tu vois, le yin, ça va être ce côté sensualité. La sensualité, c'est le mouvement, tu vois. C'est la circulation, c'est la réceptivité, tu vois. C'est l'écoute, c'est goûter, tu vois, se faire goûter des choses l'un et l'autre, par exemple. Il y a un petit jeu que j'ai tiré d'une de mes formations que j'aime beaucoup, c'est le 3 minutes game. C'est, tu mets un chrono et tu demandes à ta partenaire, tu as 3 minutes et tu dis, OK, pendant ces 3 minutes-là, je fais ce que tu veux. Alors, on pose les drapeaux rouges avant, Oui, oui. bien entendu, avec le consentement. Mais voilà, tu as 3 minutes, tu me demandes ce que tu veux et je te le fais pendant 3 minutes. Donc ça peut être, ah bah tiens, bah masse-moi mes mains pendant 3 minutes. Ok, ça sonne et c'est à l'autre. Ok, bah 3 minutes, je fais ce que tu veux. Et tu peux faire ce petit jeu-là pendant une petite demi-heure, tu Ouais, vois, un c'est quart chouette. d'heure. Et ça, c'est sympa parce que tu es à l'écoute pleinement. Et l'autre, ce qui va être écouter l'autre, c'est bien, mais ce qui va se jouer aussi, c'est que l'autre, il va devoir se poser la question, bah ouais, c'est vrai en fait. C'est quoi qui me fait plaisir? Ouais. De quoi j'ai envie là, maintenant, tout de suite, Mm. tu vois? Et là, alors ça peut prendre un peu de temps et en fait après, bah si, mais en fait j'aime bien quand tu me masses les épaules, tu vois? Bah vas-y, tu m'embrasses le cou pendant 3 minutes, tu me fais des bisous partout sur le corps ou ouais, tu me fais un cuni pendant 3 minutes ou tu me fais voilà, tout peut être, c'est, 3 minutes ou 2 minutes. Après chacun met à sa sauce, mais ça c'est un petit jeu qui peut être sympa aussi à découvrir et et il va y avoir aussi quelque chose d'autre chez les femmes. Donc, ça va être plus ou moins en dehors de la sexualité, mais ça va être aussi se connecter à ses cycles. Savoir où on en est dans nos cycles menstruels, ça va être important et ça va permettre de faire travailler l'énergie du yin. Et surtout, par rapport à l'énergie sexuelle, c'est-à-dire qu'on sait très bien maintenant que notre énergie sexuelle, elle monte et elle descend durant nos cycles. Et il y a des femmes pour un peu plus que d'autres. Et donc, savoir reconnaître et de pouvoir le dire à son ou à sa partenaire, en fait, là, je suis à tel moment de mon cycle et en fait, je suis pas du tout en vie. Je suis pas du tout ouverte. Peut-être que ce soir, on peut faire voilà, juste un massage. Je suis dans le cocooning. Je suis dans juste le toucher, mais voilà, tu me touches pas ma vulve. Tu vois, de pouvoir exprimer ça aussi. Ouais, de Et dire. ça va pouvoir aussi améliorer le couple parce que la personne en face, elle va te comprendre. Elle va savoir où tu en es dans tes cycles. Elle va peut-être savoir, ça y est, t'es en ovulation. Ouah, ça va être une semaine de... Vas-y, on se prévoit un petit truc, machin. Ou pas. Mais tu vois, ça va permettre aussi la communication du couple, qui est, Mm. on sait maintenant, le nerf un peu de la guerre. Et du coup, ça va permettre de connecter à ça. Ouais, Tu vois? parce que au final, tout le monde, tout ce qu'il souhaite, c'est prendre du plaisir, en Bah vrai. oui, bah oui. C'est juste qu'on sait pas comment y aller. Ben, on sait pas comment y aller, on n'a pas les clés, on s'écoute pas, on est pris par la vie, on est fatigué, tu vois, il y a aussi tout ça, hein. Après, il y a l'environnement hein, qui joue et qui fait beaucoup. Et c'est vraiment pour ça que d'avoir des petites clés tous les jours, se masser, écrire de quoi on a besoin, lire, boire beaucoup d'eau, respirer en pleine conscience, voilà, marcher pieds nus, être pleinement dans ses sensations un petit peu tous les jours, ça va te permettre d'emmagasiner cette énergie yin le plus possible Mm. et du coup de la faire grandir et du coup d'avoir accès à vraiment cette réelle transformation. Quand tu es dans ton yin, en fait, comme je te le disais tout à l'heure là, Mm. c'est ton yang qui est au service de ton yin Mm. et pas l'inverse. Et en Mm. fait, dans notre société, c'est l'inverse. Mm.
Et là, c'est vraiment ton yang qui va être au service de ton yin, parce que tu vas être dans ton intuition, tu vas être dans ta créativité, voilà, ton yin, ça va être vraiment le mouvement, la sensualité, la créativité, t'es dans ton truc, t'es dans ton corps, t'écoutes tes besoins, et là, paf, l'idée du siècle. Et du coup, ton yang, il va faire quoi? Hop, ok, j'ai l'idée, je m'occupe du reste, hop, le plan, on fait ça, on fait ça, on fait ça, et ça va être ton yang, il va être au service de ton yin. Et là, c'est la magie qui opère. Quand c'est l'inverse, t'es dans ton fer, tu t'épuises, t'as trop d'énergie yang, tu t'épuises, parce qu'on peut arriver souvent en burn-out. L'épuisement, t'as plus d'énergie, t'as plus de libido, Bah non, on n'est plus dans l'écoute, tu vois. La libido, c'est pareil. Quand t'as plus de libido, t'es trop dans le fer, t'es plus dans ton yin, tu connais plus tes besoins, tu sais plus ce dont t'as besoin. Et ton énergie, elle s'en va, en fait. Et aussi souvent parce qu'on la stimule pas. Parce qu'on est trop fatigué, oh non, je vais encore passer à la casserole ce soir, fait chier, c'est notre anniversaire. Non, mais t'imagines, des fois, moi j'ai entendu ce genre de discours. Comment c'est pas possible, tu vois. Et il faut vraiment, hommes et femmes, replonger dans notre yin, replonger dans notre corps, écouter nos besoins, pour retrouver des sexualités épanouies. Une relation saine. Des relations saines, de nous à nous, de nous au conjoint ou à la conjointe, et être pleinement épanoui dans sa vie après. Quand tu es à l'écoute de ton yin, tu prends les bonnes décisions dans ta vie. Tu as la créativité qui fuse. Tu as des idées, mais fou, ça fuse, tu notes, et hop, et ton yang, il a juste à prendre et à mettre en action. Je prends, je mets en action. Mais c'est fluide, parce que tu t'écoutes, parce que tu es pleinement attentionné à ce qui se passe, tu vois. Tu es pleinement là. Ça rejoint la méditation, pleine conscience. On est là. On n'est pas ailleurs. Tu es pleinement là. Et la magie, elle opère quand tu es pleinement là. Tu vois. Et c'est pour ça que c'est vraiment une réelle transformation. Et quelqu'un qui a une vie sexuelle épanouie, qui est pleinement dans son corps, qui respecte son corps, c'est une femme ou un homme qui a confiance, qui a de l'énergie, qui a de la créativité, qui réussit dans plein de domaines aussi, j'imagine. Exactement, ça va être professionnel, sport, peu importe tes projets, quoi. Tous tes projets, il y a tout qui fonctionne, c'est fluide. Ça veut pas dire que t'as pas d'épreuves, que ça va, ça vient. Oui, ça circule. Mais ça circule en fait. Et tu te rattrapes parce que tu es dans ton yin et tu t'écoutes. Tu es capable de te dire, là j'ai besoin de 48 heures de repos, je ne fais rien pendant 48 heures. Pas beaucoup de gens qui peuvent le faire, tu vois, de dire non, pas d'activité, rien, ou alors juste aujourd'hui, je vais respirer pendant un quart d'heure, pleinement. Et ça, c'est dur de faire comprendre aux gens que c'est autant important de respirer que de bouger, tu vois, le faire. On est trop dans le faire, ça suffit. On s'arrête. Bon, merci Alizée, c'était incroyable. Vraiment, t'as pu, je trouve, aller vraiment sur ce sujet-là et aller en profondeur. Enfin, moi, en tout cas, j'ai voyagé avec toi. J'espère que vous allez aussi voyager avec nous. Et je rajoute une petite chose, c'est que donc sur ce journal, sur la plateforme Substack, vous pouvez commenter ce podcast. Donc, si vous avez des questions, posez vos questions. Comme ça, nous, on va peut-être en choisir quelques-unes et y répondre pour le prochain. Parce que c'est sûr que vous en avez. N'hésitez pas, là, chez vous. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, merci beaucoup. Merci, au revoir.